Bonjour, mesdames et messieurs, bon réveil, bienvenue dans ce journal. Rendons-nous tout de suite dans la commune de Yopougon, c'est ici à Abidjan. À Yopougon, donc, où l'unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée a procédé à la saisie de 2 millions de francs CFA en coupure de faux billets de 10 000 francs. Ces billets contrefaits étaient destinés à être écoulés dans les banques et marchés de la place. Les hommes de l'unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée ont pu interpeller le contrefacteur Abou Sanogo. Ces liasses en coupure de 10 000 ont une valeur de 2 millions de francs CFA. En réalité, ce sont le faux billet. Et pour cause. Celui-là est vrai, celui-là est faux. Le vrai billet, le dessin, ça passe sur le signe argenté là. Mais quand vous prenez le faux billet, vous voyez que ça ne passe pas dessus. Vous voyez, ça s'arrête là. Ensuite, logiquement, le billet, il fait du bruit quand vous le touchez. Le bon billet. Le bon billet. Et il est un peu lourd. Mais le faux billet, vous voyez, et il n'est pas lourd, il est fin. Ensuite, regardez bien les écritures. Le vrai billet, il est foncé, le faux billet, il est un peu clair. Voilà. Et le dernier signe distinctif, quand vous regardez bien, il n'y a rien, il n'y a aucun dessin. Vous voyez? Mais le vrai billet, quand vous regardez dans la lumière, vous voyez ça, en filigrane, l'armoirie de la BCAO, et c'est écrit en 10 000 francs à l'intérieur. Regardez bien. Le faux billet, vous constatez qu'il y a le jaune. L'armoirie est dehors. Vous voyez, c'est un jaune clair. Et quand vous mettez la lumière, vous ne voyez pas ça à l'intérieur. Voilà. Ça, c'est le vrai billet parce que vous voyez le filigrane à l'intérieur. Le faux billet, il n'y a pas de filigrane. Le vrai billet, vous ne pouvez pas le distinguer du faux billet parce que les deux, quand vous les pliez, c'est la même chose. Donc ça ne peut pas être un signe pour distinguer le faux du vrai. Ces faux billets de banque devraient être écoulés dans les banques, commerces et marchés ivoiriens. Mais la promptitude des hommes de l'unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée a permis de faire échouer le projet du contrefacteur, membre d'un réseau spécialisé dans le blanchiment d'argent. Le contrefacteur sera conduit devant le parquet pour répondre de ses actes. Dans un rapport sur l'état des lieux du secteur du tourisme publié par Hospitality Report, la Côte d'Ivoire avec le Maroc, le Nigeria, le Kenya font partie du top 5 des destinations les plus demandées ici en Afrique. Le tourisme ivoirien contribue au PIB à hauteur de 7% avec plus de 100 000 emplois directs. Des perspectives encourageantes qui voient la création de plateformes telles que le Salon ivoirien du tourisme qui ouvre ses portes ce vendredi. Patricia Omouetia. Si la Côte d'Ivoire est un modèle économique en Afrique de l'Ouest francophone, il n'en demeure pas moins pour le secteur du tourisme et du voyage. La destination Côte d'Ivoire est davantage prisée par les touristes étrangers qui constituent 11% des recettes touristiques. Avec l'installation massive de grandes chaînes hôtelières et la mise en chantier de plusieurs sites touristiques, le secteur a permis la création de plus de 100 000 emplois directs dans le courant de l'année 2015. En 2016, le secteur touristique a toutefois enregistré une baisse d'activité de 0,9%. Une situation due à l'attaque terroriste qui a touché la cité balnéaire de Grand Bassam en mars 2016. Mais les prévisions de l'Hospitality Report annoncent une hausse de 2,6% à partir de 2017 et ce jusqu'en 2026 avec la création d'environ 129 000 emplois directs supplémentaires. Les niches touristiques ou les secteurs porteurs sont la culture, les parcs et réserves, le balnéaire, la pêche sportive. Il faut souligner également que la Côte d'Ivoire a le record mondial du marlin bleu, l'un des poissons les plus recherchés pour la pêche sportive. En 2014, le secteur du tourisme et du voyage était déjà remonté à 4,5% du PIB. Fin 2016, il est passé à 7,5%, selon Côte d'Ivoire Tourisme, organe en charge de la promotion du secteur.
Le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, a préparé une stratégie qui permettra de promouvoir le fonds de développement touristique crédité à l'heure actuelle de 100 millions de francs CFA, a-t-il indiqué en marge d'une rencontre organisée par le Club de développement Afrique d'un groupe bancaire panafricain. C'est dans cette perspective que le Salon ivoirien du tourisme va ouvrir ses portes. Les enjeux, faire prendre conscience du potentiel touristique ivoirien, un secteur porteur de richesse, indique Jean-Marie Sommet, le commissaire général du Salon international du tourisme d'Abidjan. On parle tourisme, alors continuons. Le Popo Carnaval de Beaunois est à sa 37e édition. C'est une tribune de promotion donc, du patrimoine des peuples labourés de Beaunois qui a été initiée en 1972 par les cadres de l'époque. Cette tribune, donc, le Popo Carnaval, draine chaque année des centaines de milliers de visiteurs et touristes. Plusieurs activités festives et commerciales se tiennent du 15 au 29 avril 2017 et de l'avis des observateurs, les potentialités culturelles du Popo sont indéniables. Au-delà de ces aspects, la question qui se pose aujourd'hui est de savoir le poids socio-économique et touristique réel de cet événement. Le plus vieux carnaval de Côte d'Ivoire contribue-t-il véritablement à l'essor du Sud Comoé? Élément de réponse avec Serge Collier. C'est une tradition. Chaque année, à la veille du Popo Carnaval, les filles et fils de Beaunois se retrouvent autour d'un rituel dénommé la retraite au flambeau. Une sorte de purification et d'invocation des mânes des ancêtres avant le démarrage des festivités. La retraite au flambeau a deux sens. Dans un premier sens, il sert à purifier la ville pour accueillir l'événement. Le deuxième sens, c'est d'éduquer les jeunes générations à l'importance de la lumière dans notre vie aujourd'hui, en leur montrant comment nos parents vivaient avec les lampes ancestrales pour aujourd'hui arriver aux lampes que nous avons facilement. Le cérémonial ainsi accompli, la ville peut accueillir la fête. Le Popo Carnaval, on le sait, constitue avant tout un événement culturel et touristique de premier plan. Il attire des centaines de milliers de visiteurs venus découvrir les valeurs identitaires du peuple abouré. Cette plateforme de promotion du patrimoine s'affirme aussi de plus en plus comme un pôle économique. Les transporteurs en sont les premiers bénéficiaires. Au niveau des Popo Carnaval, ça fait que la ville même, au niveau des transports, ça bouge beaucoup. Ça marche bien. On gagne l'argent seulement, on rentre à la maison et l'argent. Quand c'est pour le carnaval comme ça, on peut avoir 15 000 ou 18 000 francs par jour. Les réceptifs hôteliers ne sont pas en reste. Ils affichent complet et cela se ressent dans les caisses. Ça va, ça se gonfle. Et ça se répercute sur tout l'ensemble de la ville de Beaunois. Quand des popos, pour ne pas être surpris, il faut réserver un mois avant. Parce que la dernière semaine du Popo, on n'a plus de chambres disponibles. Le Popo Carnaval offre également des opportunités d'affaires pour tous. Des petits commerçants aux grands opérateurs économiques, en passant par les agences de voyage, tous investissent les stands. Grâce au Popo, la ville de Beaunois a connu un essor particulier. On peut dire que le carnaval aujourd'hui est en train de devenir la plateforme des professionnels de l'art et de la culture, et même du tourisme. Parce que ceux-là ont compris que c'était un marché qu'ils pouvaient promouvoir pour faire vivre leur activité. Dans la période du carnaval, tout le monde est souriant parce que le petit commerce marche à tous les coups. Ce regain d'activité conforte les initiateurs dans leur volonté de contribuer au développement économique du Sud Comoé et partant de la Côte d'Ivoire, mais ils demandent beaucoup plus de moyens. Ne serait-ce que 150 millions de subventions de l'État avec tous les partenaires, je pense que le Popo n'a rien envié au Carnaval de Rio. Un bémol cependant, après tant cette édition, les organisateurs n'arrivent toujours pas à produire des données statistiques mesurables pour les experts et éventuels partenaires privés capables d'injecter des fonds. Notre inquiétude au niveau du ministère, est-ce qu'après le Popo Carnaval, les organisateurs peuvent dire de façon concrète combien de visiteurs sont rentrés au niveau de Beaunois? Combien sont ceux qui ont
ont payé telle chose au niveau de la restauration? Combien sont ceux qui ont été dans des hôtels? Combien sont ceux qui ont fait une simple excursion? C'est dans cela que nous, au ministère de l'Économie et des Finances, nous pouvons savoir ce que la culture et Popo Carnaval en particulier a apporté à l'économie et voir dans quelle mesure nous pouvons soutenir davantage cet événement. Le Popo Carnaval veut ressembler à des carnavals comme celui de Rio. Pour atteindre cet objectif, une organisation et une gestion rigoureuse s'imposent. Les jours à venir, nous allons faire une enquête sur le terrain, de sorte que d'ici la fin du Popo, qui est prévu pour le 29, l'apothéose, qu'on ait déjà des informations importantes à livrer au ministère de l'Économie et des Finances. L'événement, de l'avis des experts, a du potentiel, c'est indéniable, mais il en faut plus pour espérer se classer au rang des carnavals qui apportent une plus-value à l'économie de leur pays. Reportage signé Serge Coléa. Les populations de Frondobo dans la sous-préfecture de Thiémé-Lécro sont troublées depuis quelques mois déjà par la présence dans la région d'un rhinocéros. L'animal, on s'en souvient, a fait un mort en août 2016. Les autorités ivoiriennes ne sont pas restées les bras croisés. Elles ont pris des dispositions pour veiller à la sécurité des villageois. Pour mettre définitivement fin à cette situation, une opération de capture et de transfert de l'animal sera menée le 3 mai prochain. Des experts sud-africains sont attendus en Côte d'Ivoire pour mener cette opération. La RTI vous retransmettra cette opération, bien sûr. L'actualité internationale, en bref, le mouvement islamique du Nigeria se mobilise pour dénoncer la longue détention de son leader Ibrahim Zakzaki. Cela fait 500 jours que ce responsable religieux est en détention. Il avait été arrêté à Zaria où en décembre 2015, un rassemblement de sa communauté chiite avait été dispersé par les militaires. Plus de 400 fidèles avaient été tués. Ibrahim Zakzaki est depuis détenu par les services de sécurité de l'État. Enlèvement de 2 fonctionnaires burkinabés dans le nord du pays. Le rapt a eu lieu ce jeudi dans la matinée à Tinakof, dans la province de l'Oudalan. Les assaillants, qui étaient au nombre de 2 sur une moto, ont pris en otage un agent de la direction régionale de l'eau et de l'assainissement et le point focal de la direction régionale de l'eau. Les 2 personnes se rendaient dans le village de Inabao pour la réhabilitation des forages. Le pape François est attendu ce vendredi 28 avril au Caire en Égypte pour une visite éclair d'un jour et demi. Une visite pour défendre la paix et le dialogue avec l'islam 3 semaines après le double attentat du 9 avril contre les Coptes lors des célébrations des Rameaux qui a fait 44 morts. Donald Trump va-t-il supprimer l'ALENA ou pas? L'accord de libre-échange nord-américain est dans le collimateur du président américain depuis la campagne électorale. Mais après des rumeurs de sortie pure et simple des États-Unis et des appels téléphoniques avec le Canadien Justin Trudeau et le Mexicain Enrique Peña Nieto, le président Trump a décidé de tenter une renégociation. Et puis pour terminer, grève générale au Brésil contre les réformes sociales du président Michel Temer ce vendredi 28 avril. Un mouvement qui s'annonce très suivi dans les transports en commun, les banques ainsi que dans l'enseignement. De fortes perturbations sont attendues. Fin de ce journal. Merci de votre attention.